L'un est nommé comme étant l'exorciste le plus puissant, capable de dépasser Satoru Gojo. Et on est sur le cas. On va voir dans cette vidéo où je vous ai présenté où Yuta, est-ce que Yuta est plus fort que Satoru Gojo? On va voir dans cette vidéo. Est-ce qu'on a la capacité, l'exercice du présent, à faire face aux exercices les plus puissants de tout du Kaizen? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir qui est le plus fort entre Gojo Primer et Yuta. Donc, abonnez-vous et likez si vous aimez ce contenu, car il y en a tous les jours. Donc, likez et abonnez-vous. Et on passe à l'introduction, les gars. Yuta Okosu est accompagné de la reine des fléaux Rika Orimoto, son amie d'enfance. Et aussi, grâce à Rika, il a la technique occulte copie qui lui permet de tout copier. Même les sorts occultes venant des clans les plus puissants tels que les Kamo et les Ennemis, sauf les Gojo. Et aussi, et aussi possède une quantité d'énergie astronomique dépassant celle de Gojo, même si son énergie occulte est plus diverse et moins élaborée, mais ça s'épuise rapidement. Et là, Yoki Tenkai, une extension territoire, amour mutuel et sans équivoque. Dans ce territoire, Yuta peut utiliser tous les sorts qu'il a copiés, sauf un infini de Gojo. Il a pu recopier la technique occulte de Sukuna, le roi des fléaux. Même Sukuna a avoué que cette technique, que son extension territoire est puissante. Et aussi, et aussi Rika est son arsenal d'armes. Là où il peut stocker toutes les techniques occultes, il a copié. Et aussi, il a pu affronter Suguru Geto, un maître des fléaux, réputé comme, réputé comme étant l'égal de Satoru Gojo. Et aussi, il manie l'art du katana. Et aussi, il a pu recopier la technique du clan Inumaki en, en disant un seul mot, enfonce-toi dans le sol ou crève. Et cette indique à la même répercussion, sauf qu'il n'a pas de séquelles une fois utilisé. Et enfin, Yuta a appris la technique offensive du, de tout du Kaizen, le rayon noir. Une extension infime, un décalage de 0,0001 seconde près. Maintenant, on peut passer à Gojo. Gojo est l'exorciste le plus puissant. On a déjà parlé dans une vidéo concernant lui, donc allez voir ça. Sa vidéo. Tous les maîtres des fléaux et les fléaux ont peur de lui à cause de sa technique infinie. Car pour traverser le jeu, il faut avoir une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Ça, c'est pas ballot. Car, Gojo est très intelligent grâce à son sixième œil. Bon, imaginons un combat où Yuta et Gojo s'affrontent. Là, ce qui rentre en jeu, c'est l'énergie occulte. Tous deux possèdent une extension territoire. Là, ça va être un peu serré. Vu que Yuta a plus d'énergie que Gojo Satoru, là, il prend le dessus. Mais avec les sorts bleus et rouges, ça se gâte un peu. Bon, imaginons ce combat. Gojo fait face à son adversaire Yuta, qui le fixe de loin et qui le pointe du doigt avec sa chérie Rika Orimoto. Et là, il leur dit de venir s'ils sont capables de le faire. Ni une, ni deux, Yuta et Rika foncent sur Gojo. Go, et Yuta riposte, essayant de lui mettant un rayon noir dévastateur. Mais Gojo se ressaisit. Il balance Yuta vers le décor et il semble être décontenté du monde. Et aussi, Gojo, cheveux flottants,
prononçant ces phrases iconiques qu'on peut distinguer. D'une voix instance-là, les deux adversaires prononçaient les extensions territoire Yoki Tenkai. Et aussi, là, vu que Yuta a plus d'énergie occulte que Gojo, là, Yuta prend le dessus sur sa barrière de l'infini. Et Yuta utilise sa technique ne bouge pas, mais Gojo résiste à la technique et utilise sa technique rouge qui repousse Yuta sur des cinquantaines de kilomètres. Rika riposte, mais se fait aspirer par un bleu de Gojo. Là, sans Rika pour stocker ses techniques occultes, il est dans la merde. Les deux adversaires se lancent dans un affrontement. Gojo balançant un rayon noir dévastateur sur Yuta, mais il riposte, cassant son katana, mais Yuta fonce sur Gojo. Gojo prépara sa technique ultime, le violet. Il rentra en équation le rouge et le bleu, qui donna cette technique iconique violet qui dévaste absolument tout sur son passage, ne laissant que Gojo au centre de la destruction. Seul Yuta a perdu, mais Gojo sort vainqueur de ce combat. Bon, j'espère que vous avez plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si j'ai un peu tardé, mais désolé, j'avais pas eu le temps là, car j'étais un peu malade ces derniers temps. Bon, likez et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être je vous parlerai d'autres animés. Qui sait? Quel animé voulez-vous qu'on parle pour la semaine prochaine? Sur ce, à bientôt. Et laissez un like et un abonnement si vous voulez encore débattre sur ce qui est le plus fort entre Gojo et Yuta. Pour moi, c'est très intéressant ce combat s'il devait avoir lieu dans Zukeisen. Donc, je vous laisse. À bientôt. Peace out. How an elephant fit in here, but I think it's about time we address it. The sound of disapproval becomes so deafening, it turns my thoughts to static. We're on the climb from the pit, but the train just ends in the attic. My thoughts